Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un nouveau projet. Dernièrement, vous avez vu une vidéo où est-ce que j'avais présenté des montages de perles, des broderies perlées comme ça, que j'avais faites pour mes amis quand je suis allée en France, etc. J'avais demandé si les gens étaient intéressés d'avoir un tuto, une série de tutos. Ça a été positif. J'ai eu quelques personnes qui l'ont demandé. Alors, j'ai décidé de le faire. Puis en même temps, j'ai dit, ben, ça fait quelque chose de nouveau aussi. On va fabriquer cette petite broche ici. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est tout bien fini ici autour. Alors, je vous explique exactement comment procéder pour toutes les étapes. Alors, c'est plusieurs étapes. Ça m'a pris 6 vidéos, alors vous avez 5 jours. Mais on commence aujourd'hui, vous allez voir dans quelques minutes, vous allez voir la première vidéo, c'est le tuto numéro 1, où est-ce que je parle du matériel. Et puis, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, j'avais présenté ces deux-là. Puis, on fabrique celle-ci. Alors, je vais vous la montrer de plus près pour que vous puissiez l'apprécier encore plus. Alors, je vous montre ça ici. Alors, tout ça est brodé sur un morceau de feutre de 3 mm d'épais. Et puis, une fois que c'est tout brodé, on coupe notre feutre. On coupe la bonne forme pour le morceau derrière. Alors, soit du cuir ou du tissu qui ne s'effiloche pas. On installe notre broche, on fait toute la finition autour avec les perles. Alors ici, moi, j'ai des grosses perles parce que, bon, je n'avais pas trouvé des petites. Je ne voulais pas prendre celle-là. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous en parler. Et puis ensuite, ben, quand on a tout terminé ça, il reste à faire les petites franges ici. Alors, je cherchais toujours le mot, mais finalement, le bon mot, c'est frange, une petite frange. C'est joli, hein? Ici, ben, c'est supposé de bouger plus. Là. Il est peut-être juste pas tout à fait... Alors, ils bougent tous. Il faut que ça bouge. Sinon, quand c'est trop serré et ça ne bouge pas, ben, c'est pas l'idéal. Alors, si ça vous dit, on commence une série tout de suite. Et puis, j'espère que vous allez la suivre. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors, vous allez voir tout de suite, je vous parle du matériel. Je vous mets dans la boîte de description des liens de matériel que j'ai trouvé sur Amazon du Canada et de France. Alors, amazon.fr, amazon.ca. Donc, vous allez voir le matériel. C'est certain que, bon, il faut faire des recherches, il faut magasiner un petit peu pour trouver des bonnes aubaines. Et puis, aussi, ben, lancez-vous pas trop dans les dépenses. Alors, essayez de trouver dans des petites quantités pour tout de suite, parce que ça prend beaucoup de choses. Alors, si vous achetez tout ça en grosse quantité, ben là, puis finalement, vous ne voulez pas en faire d'autres, ben, je trouve que c'est peut-être de l'argent qui est mal investi. Alors, commencez par petit, comme moi j'avais fait au début. Puis là, quand j'ai vu que j'aimais ça, j'en ai fait plusieurs, des grosses, j'en avais vu plusieurs. Alors, là, je dis, ben, je me lance dans ça, j'aime bien ça. Et puis là, ben, j'ai reçu aussi beaucoup de joyeux courriers avec du matériel qui allait très bien pour faire ces broderies perlées. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est une des choses que je préfère avec le scrapbooking, le point de croix, les broderies perlées. Je crois que ce sont les choses que je préfère dans tous mes loisirs créatifs. Alors, on commence tout de suite avec le matériel et puis ensuite, demain, ben là, on va commencer à procéder. Puis même qu'on va coller le premier cabochon. Alors, on commence avec un cabochon en verre. Je n'avais pas parlé de l'épaisseur. J'ai parlé de, bon, on fait 2 rangées de ça. Ensuite, on change pour ça pour rapetisser. Mais tout ça dépend de l'épaisseur de ce que vous avez pu avoir. Une pierre aussi. Si la pierre est très épaisse, ben, vous allez faire plus de hauteur de la première série qu'on fait avec les plus grosses perles, les perles en tubulaire. Alors, vous allez faire plus que juste 2 rangs, jusqu'à ce que vous arriviez à peu près vers la hauteur, avant que ça commence à rapetisser sur le dessus de votre pierre ou de votre cabochon, ce que vous aviez. Alors, moi, du fait que j'avais un cabochon ici 2,5 cm, vous voyez quand même la hauteur est environ, je ne sais pas, 1 cm peut-être. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé assez rapidement à fermer. Mais dépendant de ce que vous allez utiliser, parce que bon, là, c'est mignon, c'est joli, c'est enfantin un peu, mais on peut en faire aussi avec des belles pierres et puis faire quelque chose de magnifique. Alors, c'est pour ça que vous devez adapter selon l'épaisseur de ce que vous avez comme départ. Alors, on commence tout de suite et puis j'ai hâte que vous voyez pour voir si vous aimez ça. Et puis, si jamais vous en réalisez, alors envoyez-moi des photos. Et puis, j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous faites avec mes tutos. Et puis, si vous avez la piqûre, ben, je vais être bien contente de vous l'avoir donnée. C'est pas un virus, c'est une bonne chose. Et puis, si vous avez des questions, n'importe quoi qui se rapporte à ça, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir de vous aider. Parce que bon, je commence à avoir un petit peu d'expérience, alors j'ai des petites astuces à vous montrer, tout ça.
D'ailleurs, vous allez voir à la dernière vidéo, j'avais une astuce qui m'est venue comme ça, une petite étoile. Pas une étoile, une petite lumière. Alors, ça va me servir pour le futur parce que, bon, vous allez voir la petite problématique qu'on a ici quand on utilise du cuir. Vous allez voir, ça va bien aller. Alors voilà, alors je vous vois dans quelques minutes, on commence. Alors à tantôt, bye bye!